avec ce beau temps, bah tout va. Mieux, en tout cas. Deux choses pour ce matin. Alors avec Zombie Zombie. Oui, je vous montre tout de suite la pochette. Et ce titre surtout funk, troc, funk. Alors crotte, vous l'imaginez bien pour krautrock rock. Oui et non. Funk, ah bah pour funk. Non, voire pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, croc pour la musique répétitive, oui. Funk pour la musique répétitive, oui, admettons aussi. Mais l'ensemble reste dans sa globalité. Vous allez l'écouter, bon, très électro, voilà, qu'on le veuille ou non. Avec une tendance tout de même plus vers le troc que vers le funk, et une fois encore je me répète, pas funk du tout. Voilà, une odyssée instrumentale pour notre trio français, ils nous viennent des Landes, qui marie donc habilement l'héritage motorique, c'est fait exprès, du krautrock, oui un peu, certes quand même à la canne, puisque ce sont des références, voilà, dont il parle très souvent. Je vous ai sorti des albums comme qui sont des références dans le krautrock, dans la musique répétitive, et notamment Tagomago de Cannes, voilà, de 1971, quelque chose comme ça, de tête. Voilà, on ne peut pas passer à côté. Ou aussi Neu, voilà, parce que c'est marqué Neu, mais ça se dit Neu. Voilà, dans les musiques répétitives, pareil, groupe référentiel voilà, de cette musique-là. Et des références, alors là, plus synthétiques de Kraftwerk. Et je vous ai sorti le Trans Europe Express que vous devez absolument écouter. Voilà, donc il manie en fait voilà, tous ces mélanges-là, cet héritage-là, avec des grooves donc hypnotiques et cosmiques. 120 BPM par minute sur l'ensemble, je le fais volontairement exprès, pourquoi? Parce que c'est eux qui le disent, 120 BPM c'est pas très rapide, hein, pour faire très court. 60 BPM c'est un peu la référence, c'est un bit, oui, donc 120 bits par minute. 60 BPM c'est 1 bit par seconde, donc 120 c'est 2 bits par seconde. Pourquoi je vous parle de 120 BPM? Parce que je pense que c'est volontaire, donc c'est pas très rapide, hein, comme des fois la techno peut être beaucoup plus rapide que ça. Mais je fais aussi référence à ce 120 battements par minute, en fait, ce film de 2017 qui a été primé donc au Festival de Cannes. Et à l'époque, justement, déjà le film en fait utilisait volontairement ce 120 battements par minute pour faire référence là, à la house music, donc cette musique qu'écoutaient les jeunes à cette époque-là, en tout cas dans le film, donc dans les années 90, il est question du mouvement Act Up, il est question de SIDA. Mais voilà, ce 120 battements par minute est une référence quand même à cette musique électro, pas trop rapide, et plutôt house music. Voilà pour l'histoire du film et des 120 battements par minute. Donc pour l'ensemble, avec un arsenal donc de synthétiseurs par contre à profusion, très vintage, des percussions organiques aussi, une traversée, vous allez écouter, hypnotique qui combine donc batterie acoustique et électronique, le tout donc dans une ambiance rétro-futuriste et cinétique, comme ils ont pu le faire d'ailleurs par le passé, je vais vous montrer d'autres albums, voilà, ni crotte ni funk, je le répète, voilà, empreinte quand même au premier, donc les mouvements répétitifs, psychédéliques, et au second quand même, à la funk, si on va en venir à ça, et je pense que c'est en ça où ils ont marqué le funk, peut-être la musique qui transpire, la musique qui sent la sueur, oui, vous allez voir pourquoi je vous dis ça, la musique faite pour la danse et pour la trance, je vous renvoie à ce petit livre qui explique l'histoire du funk, puisque le funk veut dire aussi quelque chose d'assez puant, littéralement, mais voilà cette musique festive pour la trance, pour la musique, pour la danse, pardon. Et donc ce petit librio qui coûte pas cher, qui est encore édité, et je vous conseille de lire cette référence qui se lit très rapidement, mais qui résume d'une main de maître voilà, l'histoire du funk. Univers donc synthétique, régularité électro, quelques incursions aussi dans la musique concrète, quelques incursions aussi dans la synthwave, donc cette musique plutôt synthétique et un peu cold wave. Une production soignée. Il faut surtout comprendre et voir dans ce titre justement une note d'intention, à savoir des beats et des rythmes sans fin, comme échapper sur une route interminable. On y voit aussi, je pense d'ailleurs, c'est pas on y voit, enfin en tout cas j'en suis quasiment sûr, l'héritage aussi de John Carpenter, je vais vous expliquer tout de suite après. Donc oui, John Carpenter c'est un réalisateur, vous savez c'est celui qui a fait les Halloween, la série des Halloween, donc les films d'horreur. Il est réalisateur, mais il est aussi compositeur de pas mal de ses musiques de films. Et voilà, si vous voulez un peu de musique électro cinématographique, vous pouvez venir emprunter aussi
ce que peut composer John Carpenter. Donc on y voit cet héritage forcément, une œuvre un peu mystérieuse, moi ce que j'appelle, oui, cinégénique, oui ça se dit, c'est-à-dire en fait, on peut rapporter ça à des belles projections d'images, épique, où les rythmes se conjuguent à la fois au passé et au futur, il y a vraiment les deux univers. Pour les passionnés de trance, d'électro, psychédélique, électro-rock contemporaine, mais également aussi pour les néophytes en quête de nouvelles sensations. Dès l'introductif, puisqu'on va écouter No Cruise Control, on est plongé donc dans un paysage sonore, sensoriel, structuré et hypnotique, motifs répétitifs, donc vous l'avez compris, synthétiseur analogique, minutieusement assemblé, percus, batterie tribale qui crée donc une ambiance intemporelle, le tout en puisant tout de même dans les traditions krautrock, No Cruise Control. Donc sur ce deuxième titre, format plus synthwave, comme je vous le disais, et moins angoissant, presque électropop synthétique, une approche plus accessible, plus mainstream, comme on l'appelle maintenant, avec quelques envolées psychées, ça s'appelle Densité. Jungle de Jungle, avec oscillation modulaire, influencée donc par Kraftwerk, des textes électro-élaborés et une touche de jazz à la Laurent Barden, ça c'est moi qui le dis. Des accents aussi à la Massive Attack avec ce titre. Alors oui, Massive Attack, quand ils ont composé, souvenez-vous, la bande originale de Danny the Dog, je vous renvoie à ce film de 2005, pour faire très très vite, un film assez oui, c'est comment ? Ouais, c'est brutal, voilà. Honnêtement, on va pas mettre entre toutes les mains. Oui, il y avait Jet Li à l'époque, oui, je recherche au moment, voilà. Il y avait cet usurier, je me rappelle, scrupuleux, qui utilisait Jet Li, justement, pourquoi Danny the Dog, il utilisait un collier, si je me souviens bien, David, tu me dis, je me trompe. En fait, quand il avait le collier, il était maîtrisé, quand il enlevait le collier, il était fou comme un chien, voilà, il l'utilisait pour sa propre défense. Ouais, un film brutal avec Morgan Freeman, Jet Li, voilà, moi j'avais beaucoup aimé. La bande originale de Danny the Dog, de Massive Attack. Waouh, c'est par contre, il faut absolument que vous voyez le film, je ne sais pas, mais que vous écoutiez la musique, immanquable. Donc oui, à l'époque, un peu comme ce Massive Attack, voilà, donc une électro assez massive, presque dark, noire, répétitive, et toujours maintenue, soutenue par cette batterie omniprésente, et donc ce beat de basse redondant sur le même motif, et qui augmente donc le phénomène de tension. Et donc du coup, on écoute Aurillac Accident. Je cherchais le terme violent. Difficile quand même comme terme. Donc pour celle qui suit, cosmique, galactique, à l'image de la pochette, percussif et tribal encore, space électro-rock rapide, tech un peu trance, d'où le titre d'ailleurs un peu cosmique, Double Z.
Le fameux morceau titre, funk troc, synthétique à souhait, roulement de percussion, alors certes encore très répétitif, hein, très cinétique. On imagine quand même une scène là, en attente de dénouement, avec donc cette tension palpable, voilà. Mais sinon, je vous rassure, toujours rien de funky, honnêtement. Et on termine donc avec Do d'Orient, beaucoup plus dansant, exotique, un petit côté rétro. Moi j'ai réécouté ce matin à la, souvenez-vous, Lips Incorporation, Lips Inc. Voilà ce fameux Funky Town, dans le son bien évidemment de 1980, toujours très très répétitif avec des notes, des nappes synthétiques Do d'Orient. Et donc du coup, voilà, je me permets de vous montrer d'autres albums, puisque je vous disais qu'ils avaient déjà eu cette approche assez cinématographique, toujours électronique. Zombie Zombie. Voilà d'autres albums, n'hésitez pas à venir les emprunter. Moi, je trouve très intéressant ce qu'ils font. Voilà, et là, ils avaient déjà fait des incursions justement dans le kraut rock, et ce rock indus, assez sombre, assez dark aussi, beaucoup plus expérimental celui-ci. Et pour ne pas perdre le fil de mon propos, puisque je vous ai parlé de John Carpenter, et quand je vous disais que c'était aussi une référence, ceci expliquant cela, Zombie Zombie, qui jouait la musique de John Carpenter, tout de même. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, bien évidemment, ça reste une référence pour eux. Voilà pour Zombie Zombie. N'hésitez pas à découvrir cet électro de qualité à la française. Vous voulez de la découverte, et ben alors là vous allez en avoir avec Dead Chic. Véritablement un album, oui, chic, voilà, nourri par le talent, par l'inspiration sans faille, qu'elle soit donc musicale ou cinématique, oui, encore pour eux, mais dans un tout autre domaine, vous allez le voir, entre balade sensuelle et classique instantanée. Pourquoi je parle de classique? Classique car on entre, je trouve, véritablement, directement, de plein fouet, dans l'univers à la fois radical, parce que le duo, ils sont deux, bah, ils sont quatre en fait, véritablement, mais il y a deux compositeurs, nous impose, parce que c'est presque comme imposé, ça vient directement à nous, je trouve. Classique aussi, car on a l'impression d'écouter ce qui se fait de mieux en rock, presque théâtralisé. C'est pour ça que je vous parlais de cinématographie, mais là, plutôt le côté théâtral. On y attend Warhouse. Oui, je vous montre ce groupe. Avec, je ne me trompe pas, Martin Delvoldere. Pour une fois, je l'ai bien dit, oui, parce qu'il est d'origine belge. Voilà, Warhouse à la tête de Warhouse. J'aime beaucoup ce côté cinématographique, des grandes envolées, des fois même de cordes, parfois même des intonations un peu à la Gainsbourg. Il fait aussi partie du projet Balthazar, pour ceux qui aiment. Donc, un peu Warhouse. J'aime beaucoup ce groupe. Et pour l'avoir vu sur scène, voilà, véritablement super compositeur. On y voit aussi, et on y entend un peu de Leonard Cohen. Voilà. Et surtout, on y entend, vous allez voir dans les compositions et dans la voix, on y voit aussi le grand Tom Waits. Entre autres, bien évidemment. Et donc du coup, ça crée une ambiance un peu, ambiance western, entre guillemets, voilà, désertique, qui tutoie les cieux, moi je trouve. Donc le duo, alors attention, je vais parler de duo franco-anglais. Oui, il y a un anglais qui s'appelle Andy Balcon, chanteur de Leeds. Pour ceux qui connaissent X et Moonshaker, et donc on a le français Damien Félix, qui lui est guitariste, qui nous vient du Jura, et ex Catfish, voilà. Conjugue le spectaculaire, un peu grandiloquent, l'intime, voilà. On peut rajouter aussi, donc en termes de référence, Ennio Morricone pour les grands espaces. On peut rajouter Jon Spencer, du Jon Spencer Blues Explosion pour le côté rock un peu garage. Nick Cave pour le rock conceptuel et fantasmagorique.
Anna Calvi pour la noirceur, oui, un peu honneur aux femmes quand même. Marc Ribot aussi, je trouve, pour la guitare un peu latino. Un soupçon de Asaf Avidan aussi dans la voix, et vous allez écouter quelle voix. Voilà, on peut rajouter tous ces noms à la liste déjà citée auparavant, avec Tom Waits, Leonard Cohen et Warhouse. Impossible donc de ne pas être happé, de ne pas être saisi voilà, dès le départ, par tant de force créative. Un voyage quasi existentiel, une musique donc liée, oui, à l'existence en effet, à nos réalités concrètes. Un coup de poing, moi je trouve, directement, voilà, et j'imagine, je me suis imaginé en tout cas la puissance évocatrice sur scène. Je pense que c'est un groupe à voir sur scène véritablement. Musique, on aurait presque envie de dire que tout est dit dès les premières notes, dès les premières minutes d'ouverture, que la messe est dite, que ce titre se suffit à lui-même, tellement il résume tout le reste de l'album. Ça s'appelle Hedonista. Il donne le ton, il donne l'atmosphère. Titre grandiose qui commence par la simplicité, je me souviens bien, d'un orgue-voix et d'une rencontre comme un prêche, comme une prière, comme un sermon religieux, où le chanteur d'ailleurs se confesse, donc je pense que c'est volontaire. Le calme du départ se transforme en une éruption volcanique. Hedonista. To every gun in a movement weightless as she swings from her knees, summon to the maker, nothing in between. Fortune, peut-être le tube potentiel, voilà, la mélodie s'y prête, une construction un peu plus traditionnelle. Attention, n'empêche pas l'originalité constante, un classique pas si classique que ça. Well, there's been silence since the phone fell off the wall. There's been patience in the evening when the city makes its call, and through these lessons that we lead ourselves to learn, as Venus screams up to my window and the world resumes to turn, let it be told, I'm being so. Donc pardon, on rigole David et moi, quelle ritournelle, une mélodie vraiment tournoyante, orientalisante, inquiétante, intrigante, surprenante, voilà, Quanto Cuesta, une première rupture, alors non seulement par ses paroles en espagnol, mais aussi par ce texte donc scandé, parlé, chuchoté, rappé, avec des influences orientalo, latino et surtout cumbia, un rythme assez martelé, marqué et addictif, Quanto Cuesta. Alors, et donc on continue avec le versant aussi un peu world music, le titre c'est Mirage, avec encore un petit pas de côté, cette fois donc du côté de l'anatolien, donc oui les musiques turques, voilà, puisque la chanteuse turque Tuğçe Şenogül ouvre le bal, une forme de corps à corps sensuel, un faux tango argentin latine, mais à la fois donc exotico, super musique. Alors, romance, c'est oui, c'est le titre, presque reggae ska, tout en étant soul, une soul revisitée façon Dead Chic, bien évidemment. Blind in the presence of the night and seduction of the mind, as our bodies pressing tight. I know this moon to question wrong, all these feelings that explore in the barrel of a song, to the landscape of this pause and play this game of romance. All those reasons. Ce titre, donc Manchester, qui confirme les réminiscences morriconiennes, voilà, définitivement, pardon, cinémascope et western, Manchester. Sails whisper or a barroom fight, linger on a word that I
Alors pareil, le titre Paris, avec un démarrage en ce que j'appelle en combustion lente, un peu à la Tarantino, voilà, prendra donc un envol encore cinématographique et chevaleresque, voilà. Et cette voix, cette fois-ci aussi, donc toujours entre Tom Waits et un peu de James Blunt aussi. You moved to Paris, under browsers, watchful eye, dressed in lace. A Miami catwalk smile, sold a reverie of romance, offered up an advance for your touch. In the spotlight of the moonlight, in the chamber of your gaze, through the backgrounds of the memory, the games you... Donc cette fois rythmique soul plus traditionnel, All Seasons Change. I kept a color photograph, zoom in to see the smile you had. Now all the things that come to pass, put a filter on everything. You were to like Fred Astaire, the way you speak will make you care. Soul rock souligné par une ambiance un peu plus rêche, un peu plus garage, et ça s'appelle Pain, Love, Joy. Is it physical pain? Is it logical pain? Feeling a sensation. Du côté de I Put a Spell on You pour terminer, voilà, et tout à la fois donc encore morriconien je trouve, donc vaudouisme version western, Know Your Worth. You talk about your sins, but what about those scars? Undermine your actions and words you push too far. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je pense que la pochette, comme dit David, va bien avec le fond. Voilà. Ce joli fond orange. Puisqu'on parle de orange, de jaune, de soleil. Donc nous, oui, nous ne sommes pas fermés, nous ne faisons pas le pont. Donc cet après-midi, vous pouvez venir nous voir. Et demain aussi, donc samedi, un petit détour. Et puis d'ailleurs, la semaine prochaine aussi, nous sommes bien évidemment ouverts. Si vous vous baladez en ville, un petit détour par la médiathèque. Venez me faire un petit coucou. Voilà, je vous embrasse très très fort. Et donc à la semaine prochaine, puisqu'il y aura aussi une chronique. Et nous ne faisons pas le pont, je le rappelle. Bisous, bisous. Kiss.